Coucou les amis, bienvenue pour cette 4e vidéo sur les éléments essentiels de la vie. Alors aujourd'hui on va découvrir ensemble le 4e élément qui va nous permettre d'arriver presque au bout de ces éléments principaux dont nous devons veiller à maintenir dans notre vie. Alors, la chose qu'on va voir ce matin, c'est que nous avons besoin d'un plan pour notre vie. Vous avez besoin d'un exécutoire pour exprimer les talents, les capacités que Dieu vous a données. Vous avez besoin d'un plan et d'un endroit où justement vous allez pouvoir apporter une contribution avec votre vie, avec vos talents, avec vos capacités dans ce monde qui nous entoure. Nous avons besoin d'un plan sur la façon dont Dieu va pouvoir nous utiliser pour rendre ce monde meilleur par défaut. Vous pouvez vivre votre vie d'une manière intentionnelle ou vous pouvez vivre votre vie accidentellement. Vous pouvez tirer donc le meilleur parti de ce que Dieu vous a donné ou vous pouvez le gaspiller. La vérité et la bonne nouvelle sont que Dieu a un plan pour ta vie. Le fait que tu es en vie, cela signifie qu'il a un plan pour toi. La vie n'a pas de sens tant que nous ne comprenons pas que nous avons été créés par Dieu et pour Dieu. Il nous a fait pour lui. La vie n'a pas de sens tant que je ne suis pas capable de comprendre cela. Alors, Comment puis-je connaître le plan de Dieu pour ma vie? Comment connaître ma place dans ce monde si vaste, si grand? Comment connaître ce que je suis censé faire? Où est-ce que je suis censé donner? Que suis-je censé faire finalement de ma vie? Pour le dire en un mot, le plan de Dieu pour notre vie, eh bien, c'est le service. Eh oui, c'est le plan de Dieu pour ta vie. Dieu veut que tu le sers et Dieu veut que tu le sers en servant les autres. Remarquez ce qu'il nous est dit dans Éphésiens le chapitre 2, le verset 10. Car nous sommes son ouvrage. Donc l'idée ici, c'est que nous sommes ce que nous sommes parce que Dieu l'a voulu, parce qu'il nous a fait. Il a un plan que nous devons accomplir. Si tu n'es pas toi, qui sera toi? Toi seul peux être toi dans ce monde. Donc si tu n'aimes pas être toi, si tu préfères dire « je préférerais ressembler à celui, je préférerais avoir ce talent-là », mais Dieu veut que tu sois toi. Il veut que tu remplisses le rôle pour lequel il t'a fait. Et c'est là l'accomplissement et le sens de la signification de ce que Dieu, du plan de Dieu pour toi. Il nous dit ensuite dans Éphésiens 2:10, ayant été créé en Jésus-Christ. En Jésus-Christ, donc Dieu nous a fait. Pour regarder la télévision? Non! Dieu nous a créés pour faire de bonnes œuvres. C'est du service. Dieu nous a fait pour servir. Il nous a pas mis sur cette terre simplement pour être là et vivre égoïstement. Ok, pour répondre à mes besoins, pour chercher à me donner du plaisir. Si je pense cela, eh bien je me trompe catégoriquement. Si vous vivez votre vie pour vous-même, vous avez raté complètement le plan de Dieu pour lequel vous avez été fait. Vous ne vivez pas, vous existez simplement. Okay? Dieu ne veut pas simplement que vous viviez pour vous-même, il veut que vous apportiez une contribution à la vie. Il veut que vous donniez quelque chose en retour. Il veut que vous ayez un impact dans le monde. Comment connaître le plan de Dieu pour ta vie? Regardons la Bible. La Bible nous dit qu'il nous a fait pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Donc l'idée c'est que avant même que tu sois né, Dieu avait planifié les voies de service, les manières dont tu pourrais avoir un impact dans le monde. Il voulait que tu fasses quelque chose spécifiquement. Dieu va nous demander pourquoi n'as-tu pas eu l'impact que tu étais censé avoir? Pourquoi n'as-tu pas influencé là où je t'ai conçu, là où je t'ai placé? Comment savoir ce que Dieu veut que je fasse? Comment savoir où il veut que je sois? Comment est-ce que Dieu m'a façonné? De manière unique. Nous le savons, chacun de nous est unique. 5 choses nous façonnent et font ce que nous sommes. Les dons spirituels, mon cœur, mes capacités, ma personnalité et mes expériences. Ces 5 choses me façonnent et font de moi que je suis Wesley et de vous ce que vous êtes. Et lorsque vous comprenez comment Dieu vous a façonné, vous allez connaître exactement le plan de Dieu dans votre vie. Vous saurez vraiment ce que vous devez faire. Si vous êtes bon en art, vous êtes bon en art. Si vous êtes doué en musique, vous êtes doué en musique. Si vous êtes doué pour les nombres, vous êtes doué pour les mots, vous êtes doué pour les images, les choses mécaniques, etc., etc. Mais chacun, nous avons été façonnés d'une manière unique. Si vous êtes un leader, vous allez finir par être un leader sur le terrain. Cela commence à paraître très tôt dès notre jeune âge. Mais le problème, c'est qu'à mesure que nous vieillissons, la socialisation entre en jeu. Et alors, nous commençons à dire la société va pas me récompenser pour ce don-là. La société va pas me... je vais rien retirer finalement. Ma réputation ne va pas... Voilà, ça va pas me rendre célèbre. Ça va pas me donner un statut. Alors, finalement, on se retrouve souvent dans la vie à faire quelque chose pour lequel nous n'avons pas été formés. Et on se rend compte qu'aucune somme d'argent, aucune quantité de gloire ne va compenser le fait que nous sommes toujours misérables. Et c'est pour ça que parfois on me demandait,
je ne suis pas satisfait de ma vie. Pourquoi? Parce que je ne suis pas en train d'exécuter le plan pour lequel j'ai été créé. Je ne fais pas ce que je suis censé faire. Mais voilà la bonne nouvelle. Parce que vous êtes unique. Il n'y a personne comme toi sur cette terre dans le monde. Personne qui a été façonné comme toi. Dieu t'a rendu vraiment unique. Ton cœur, tes capacités, ta personnalité et ton expérience. Toutes ces choses, c'est unique. Et elles peuvent apporter une contribution unique au monde qui nous entoure. Et Dieu attend cela. Mais nous manquons parfois cette contribution si nous commençons justement à copier les autres. Et la plupart des gens commencent comme des originaux dans la vie, mais ils finissent par être des copies conformes d'autres personnes. Nous finissons par être quelqu'un que Dieu n'a jamais finalement voulu que nous soyons. Et nous manquons la gloire, nous manquons cet émerveillement, cette satisfaction d'être pleinement ce que Dieu veut que nous soyons. Ne cherchons pas à copier les autres. Ne manquons pas le plan de Dieu pour nous. Regardons ce que Dieu nous dit dans 1 Corinthiens 12. Dieu nous donne de nombreux types de capacités, mais c'est le Saint-Esprit qui en est la source. Et il y a différents types de dons que Dieu nous donne. Dieu nous utilise tous, mais d'une manière différente. Dis-toi bien une chose, que ce n'est pas les plus grandes contributions de ta vie dans la vie ne vont pas forcément être planifiées. Là où tu auras souvent le plus d'impact, c'est quand ça sera spontané. Ça semblera être accidentel pour toi, mais pas pour Dieu. Parce que du point de vue de Dieu, ce n'est pas accidentel. Dieu a un plan pour ta vie. Mais si tu te contentes d'être ouvert et disponible, et tu dis, Dieu, utilise-moi, fais de moi ce que tu veux. Ce sera peut-être parfois un petit mot d'encouragement par-ci, un petit sourire par-là, une petite tape dans le dos, partager une idée qui va transformer la vie de quelqu'un. Ce sont ces petits moments autour de nous. Mais nous devons être ouverts et de se dire, Dieu, utilise-moi de la façon dont tu juges nécessaire. Fais de moi ce que tu veux. Si nous passons tout notre temps à travailler sur ce plan que Dieu nous a donné, eh bien nous serons heureux. Mais si nous passons notre vie à faire des efforts pour gagner notre plan, notre grand rêve, notre ambition, nos grands projets, eh bien nous allons manquer de savoir le plan de Dieu. Parce que nous serons tellement occupés à accomplir ce grand plan personnel que nous ayons le big plan, le majestueux plan que Dieu a parfaitement créé pour toi. Donc, mon souhait, ma prière pour toi, c'est que tu ne puisses pas manquer ce plan, que tu ne puisses pas oublier ces dons et ces talents que Dieu t'a donnés, afin que nous puissions tous ensemble, là où nous sommes, eh bien, contribuer d'une manière spéciale au royaume de Dieu, ici-bas, sur cette terre. Merci de ton écoute, merci de ta fidélité, je te dis à demain pour découvrir ensemble le dernier et 5e élément de la vie essentielle. Bye bye, à demain.